C'est parti pour une analyse spéciale pétrole pour cet été 2024 avec la stratégie de trading AVGT. On va commencer sur du long terme avec le monthly, weekly, daily que vous voyez à l'écran. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va scroller vraiment tout l'actif dans son ensemble pour voir un petit peu ce qui va se passer ou ne pas se passer, quelles sont les opportunités sur les différentes échelles de temps en respectant la trinité nécessaire à la stratégie de trading AVGT. On va regarder un petit peu ce qui s'offre à nous, comment ça peut se dérouler sur les mois à venir, sur peut-être éventuellement les semaines et les jours à venir. Pour l'instant, ce que je vois moi directement graphiquement, c'est qu'on a un monthly que vous voyez en haut ici qui est en range. Donc voilà, on n'a pas une indication claire, on va rien pouvoir faire à ce niveau. Je pense que tout le monde voit ce range qui se cristallise sur notre moyenne des bandes de Bollinger, ce qui est une information supplémentaire. On va avoir un weekly ici qui est discrètement passé acheteur pour faire un pullback sur la moyenne des bols et qui est en train de revenir. Donc ça peut être intéressant dans une vision d'achat. Et puis, on a un daily qui est range également. Donc qu'est-ce qu'on voit? Range, range, range. Donc voilà une information claire, qu'il n'y a pas d'information claire et que d'ici 3 jours, 3 mois, on ne va pas avoir de déblocage au niveau du pétrole international et donc également de la géopolitique en règle générale, en tout cas celle qui est liée à la guerre et au pétrole. On va aller voir maintenant les unités inférieures, on va essayer de descendre maintenant. Est-ce qu'on a une unité qui nous donne quelque chose? On n'a pas le daily, on a le weekly éventuellement, mais qui ne va pas nous permettre une trinité, donc on va devoir redescendre directement à du 4 heures. On va passer sur du 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Donc la nouvelle trinité, ici on va avoir des positions entre 3 quarts d'heure et 12 heures. Que va-t-il se passer? Là je vois quelque chose de beaucoup plus intéressant, bien qu'on arrive à terme d'un seul coup d'œil. Je vous le dis comment, on a un 4 heures qui est bien acheteur, 1 heure qui est bien acheteur, et un 15 minutes qui est bien acheteur, donc il fallait bien faire des achats depuis ces niveaux-là, et on a eu des achats. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le 4 heures qui est à l'achat, et donc c'est mon unité de temps supérieure qui potentiellement va bloquer, et puis vous voyez ici ma moyenne mobile forte que vous connaissez déjà. Et on arrive en fait sur les hauts du range du daily, donc on va avoir notre mèche qui va venir taper en fait notre 4 heures et qui va nous faire repartir. Donc vous arrivez sur la fin du mouvement à 3 quarts d'heure, 12 heures, donc ça a été ces derniers jours en fait sur le pétrole. Et bien là, vous voyez, il y avait bien cet achat au départ ici. Et puis, on va arriver vraiment sur les derniers carats. Donc, fin de l'opportunité ou alors dernières opportunités à l'achat sur le pétrole sur cette échelle de temps. On va bloquer sur ces niveaux-là et on y est pratiquement. C'était très intéressant. En tout cas, on avait vraiment 3 unités de temps acheteuses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir passer sur le 1 heure qui est lui aussi acheteur pour aller sur faire 1h15, 5. Ici, achat, achat, achat. Donc le 5, toujours acheteur. On peut continuer notre achat, c'est ce qu'on vient de voir, puisqu'on va aller chercher cette moyenne mobile en jaune que vous voyez sur le 4 heures. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire de l'intraday. Donc pour jouer un petit peu entre ces bandes, et vous voyez que on a bien achat, achat, et sur le M1, on est en train de repasser range, enfin on est passé range, et on bloque simplement en fin de marché de la journée. Donc on a un pétrole qui n'a pas de direction à long terme. À moyen terme, il avait un achat à donner qui l'a donné. On arrive dans les plus hauts de cet achat, je vous le montre ici. On va arriver sur la zone des 79,80 et ici clairement ça va bloquer. Comment on pourrait passer ce stade ici? Eh bien il faudrait réussir à passer le daily à l'achat. Donc il faudrait que le daily soit bien bloqué sur ces niveaux-là, bloqué dans la bolle et qu'il arrive à me repasser ma variable ici en marron par-dessus ma rouge pour pouvoir vraiment aller chercher plus de points et potentiellement le range supérieur, c'est-à-dire la zone des 81 $. Pour l'instant, on va pas pouvoir faire beaucoup mieux que ce qu'on a déjà fait. Donc, pas d'indication claire finalement sur le pétrole. Un petit peu toujours pareil que j'ai pu vous dire personnellement en juillet ou encore en juin. On reste dans un range avec un doute. On est allé faire le haut du range guidé par notre 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Maintenant qu'on y arrive, ou qu'on y est presque, eh bien, il va falloir passer le daily pour espérer repasser le weekly, qui lui est acheteur. Donc si le daily passe acheteur et le weekly acheteur, il nous restera le monthly, qui potentiellement passera, on va le savoir dès demain, comment ça va se passer, puisqu'on est le 31 juillet.
Donc voilà l'analyse vraiment sur le pétrole avec la stratégie de trading AVGT. Rien de congruent pour le moment. Un achat qui a eu lieu ces 2-3 derniers jours, qui était plutôt facile à prendre pour aller chercher les hauts du range en daily grâce aux 4 heures. Et donc maintenant, on va vraiment rester bloqué sur ces niveaux-là avec une zone de doute qui va se débloquer sur le daily potentiellement pour aller chercher le weekly qui lui est déjà acheteur, donc revenir sur ces niveaux et potentiellement passer le monthly et là reprendre vraiment une tendance de fond acheteuse. Et finalement, tout va se jouer notamment sur ce daily. Il faut vraiment que le daily arrive à repasser et ça va être difficile de le passer sur cette impulsion-là puisqu'on arrive en fin de mouvement, qu'on va rebondir sur un point fort ici. Et donc ici, il va y avoir une espèce de range, une stagnation sur ces niveaux-là. Et grâce aux plus petites unités de temps, quand elles vont, elles, repasser à l'achat, elles vont vous permettre de rejoindre les plus grandes à l'achat et de passer donc monthly, weekly, daily à l'achat pour avoir une vraie poussée à l'achat potentiellement en septembre, octobre. Voilà l'analyse spéciale été 2024, on était le 31 juillet, donc on est vraiment en plein milieu et demain c'est le début du mois d'août, donc on aura un nouveau chandelier en monthly surtout, donc voilà l'analyse, pas de mouvement particulier. Avoir les yeux rivés sur le daily, effectivement, il faut qu'il repasse acheteur pour pouvoir continuer un réel achat sur le pétrole à long terme. Pour l'instant, sur le moyen terme, on est sur les plus hauts. Sur le court terme, on est sur les plus hauts. Et on va vraiment avoir besoin de voir ce qui se passe dans les prochains jours, dans la prochaine semaine. Est-ce que le daily arrive à repasser ici pour pouvoir avoir cette impulsion qu'on recherche tous pour avoir un pétrole qui va encore monter à l'achat. C'était Benoît pour la chaîne YouTube de Coaching Trader. J'espère que cette analyse spéciale aura pu vous aider, vous qui tradez le pétrole. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle analyse spéciale ou de nouvelles vidéos tout simplement. À très bientôt.